Bonjour, bienvenue à notre chaîne, je suis Giuseppe de l'informatique. Aujourd'hui nous parlons de l'Angu P20, un vélo électrique pliable compact avec un design exquis et pratique. Il pèse seulement 18 kg et concentre la technologie sur un cadre minimaliste mais très élégant. Nous avons trouvé un moteur de 250 watts et 42 Nm, donc très bon. Même si le vélo est compact, nous avons une bonne poussée. La batterie à relèvement rapide de 36 volts de 9,6 A de Samsung offre désormais une autonomie d'environ 100 km. Ces données sont évidemment déclarées par les entreprises manufacturières. Cette valeur est en partie influencée par la force que vous exercez sur les pédales et surtout par le type de chemin que vous empruntez ainsi que par le poids du cycliste. Nous avons aussi des extrémités hydrauliques très puissantes et je dirais qu'elles sont les plus puissantes que j'ai jamais vues. Le vélo est coincé à quelques mètres. Nous avons un capteur de couple super précis et ponctuel et nous en parlerons plus tard. Nous disposons d'une entraînée à courroie en fibre de carbone très silencieuse qui garantit une utilisation sans entretien d'environ 33 000 km/h et ne nécessite donc pas de lubrification de la chaîne pour tout type d'entretien, ce qui constitue un grand avantage. Nous avons également intégré des lumières LED à l'avant et à l'arrière du cadre lui-même, et nous avons également des indicateurs de direction qui peuvent donc être contrôlés par le guidon et les flèches, ce qui rend sans aucun doute la vie sur la route plus confortable et plus sûre. Nous avons aussi un crochet magnétique pour fixer le cadre. Une fois le vélo verrouillé, il est très pratique de se déplacer dans les transports publics ou dans le garage. Le vélo de verrouillage prend peu d'espace, vous pouvez donc l'emmener n'importe où, même dans le coffre de votre voiture ou dans votre camper. Quand vous êtes en vacances, c'est vraiment confortable. Le siège et le guidon sont réglables en hauteur. La selle est conçue de manière très spéciale mais très confortable. Il a l'air fin, mais le rembourrage en gel le rend très confortable. Nous avons également la certification IPSCI, de sorte que le vélo peut être utilisé même sous la pluie. J'espère que tu n'en auras jamais besoin. Les pare-boues en métal avant et arrière et le porte-bagages arrière complètent la configuration des pédales pliables pour une charge maximale de 15 kg. Voyons comment elle va sur la route sans aide. Bien sûr. Si on va au secours 1, c'est un vélo très ordinaire. Dès que vous sentez la pression sur les pédales, le moteur démarre immédiatement grâce au capteur de couple et nous donne immédiatement une poussée. Nous n'avons pas de limite de vitesse comme les autres vélos. En fait, sur les vélos avec capteur de vitesse, nous avons différents pas de vitesse maximale, mais la poussée est toujours la même. Tandis que sur les vélos avec capteur de couple, la vitesse est toujours maintenue à la vitesse maximale atteinte. Cependant, le pourcentage de puissance du moteur est différent, donc si nous avons 30% de l'aide du moteur à la vitesse première, nous allons passer à la vitesse secondaire, l'assistance devient plus puissante et donc le pédale devient plus léger. Évidemment, la vitesse que nous pouvons atteindre dépend de la mesure dans laquelle nous marchons sur la pédale, donc si nous marchons sur la pédale, moteur, le capteur de couple perçoit que nous avons besoin de plus de poussée car nous poussons plus fortement sur le pédale et donc donnerons une bonne poussée. Mais pour maintenir la vitesse maximale, nous devons toujours continuer à marcher avec l'assistant 3 qui est évidemment plus léger. C'est très bon pour l'escalade car même si nous sommes sur la pente, la poussée du moteur est immédiatement activée, ce qui est beaucoup plus facile même au redépart. En fait, on est déjà en montée, on s'arrête un moment. Nous sommes
Au niveau 3, nous avons déjà marché sur le pédale. Le moteur nous aide sans avoir besoin d'utiliser l'accélérateur. Nous pouvons marcher facilement en montée. Nous avons aussi l'accélérateur, mais je ne l'utilise que quand je ne veux pas marcher sur le pédale, car tout est beaucoup plus simple pour le capteur de couple auxiliaire du moteur. Tu peux, au fait. Et mieux gérer la poussée. Donc si je veux faire un peu d'effort, je mets en place les 3 niveaux, je tourne les pédales et le moteur me conduira toujours en montée sans gros problème. D'autre part, si je veux faire quelques activités physiques et que cela ne fera jamais mal, je fixerai un niveau plus bas. Par exemple, même si nous mettons le premier niveau maintenant, le vélo ne me quittera pas, mais je dois faire plus d'efforts pour monter, mais je préfère faire moins. Cependant, je dis que le capteur de couple est certainement un avantage des vélos chinois. Et maintenant, les modèles plus avancés commencent à arriver. Donc le capteur de couple est certainement un moyen plus confortable de marcher que le capteur de vitesse. Laisser les clés ici va gâcher le capteur de vitesse. C'est comme un interrupteur. Une fois que vous tournez la pédale, le moteur commence à accélérer et s'arrête selon la position auxiliaire que vous réglez. Et cependant, ici, même si nous sommes au 3e niveau, cela ne nous donne pas une vitesse exagérée, mais nous donne simplement plus de couple, plus de poussée. Alors même en montée, on peut marcher moins. Je le répète, allons-y. Ah, sur le guidon, apparemment, en plus de l'ordinateur de bord, nous avons des flèches. Allons le mettre en 3. Le seul inconvénient des flèches est que lorsque les flèches sont activées, nous n'avons pas de capteurs qui nous feront un bip. Il est donc possible d'oublier qu'elles sont allumées. Par exemple, dans ce cas, si nous mettons la flèche à gauche, la seule façon de vous assurer de la supprimer est de cliquer à gauche et à droite. Ainsi, la flèche s'éteindra certainement. Les panneaux d'arrêt sont toujours valables même si nous n'allumons pas les lumières. Ils peuvent aller nous voir clairement sur la route même la nuit, même si nous n'allumons pas toutes les lumières. Cependant, la LED avant permet de voir le vélo même à distance car il dispose de roues de 20 pouces, standard. Il roule très uniformément, très librement et au fait, la transmission à courroie plutôt que la balance de la chaîne d'engrenage, etc., il est très silencieux et très agréable. En fait, nous ne pouvons entendre aucun bruit. Nous ne pouvons entendre que l'air et le vent. Dans ce cas, il brisera certaines boîtes. Je le répète, le vélo est léger, donc il est petit. Le guidon est très réactif et idéal pour conduire dans le trafic. Il est très compact et donc bien même au bureau. Vous pouvez facilement le fermer sans rencontrer de gros problèmes. Je peux même le mettre sous la table car en fait le vélo est très compact. Appuyer sur l'accélérateur est simple, il suffit de l'appuyer. Où est-ce le vélo? Tu y vas? Avec sa vitesse maximale, donc dans ce cas nous devons atteindre près de 30 km/h. Cela dépend ensuite du type de route, de la pente et du vent. Supposons que je suis 1 reorder 2000 reorder 2 reorder 1, 87 reorder 1 reorder, donc mon corps est assez navigant pour avoir une résistance à l'air à ces vitesses. Je le sens sur le vélo, sans parler de la moto. Je le répète, l'accélérateur est très confortable. Si vous êtes inquiet, vous ne voulez pas faire du vélo, vous devez arriver rapidement où vous voulez. Il est évident que l'accélérateur est illégal de se rendre sur la route, donc nous ne pouvons nous aider qu'avec des pédales auxiliaires. Ce vélo est petit, compact et très rapide. Il peut circuler dans un petit espace, est très simple à utiliser et a une excellente adhérence. Les roues n'ont pas été utilisées pour l'off-road et c'est aussi parce que l'absorption des chocs n'a pas beaucoup de sens. Malgré le fait que mon vélo n'avait pas d'absorption des chocs quand j'étais jeune, nous allons toujours sur le terrain.
Donc c'est juste une question de confort à laquelle nous voulons nous habituer. Les anciens BMX n'ont pas d'absorption des chocs, mais vous pouvez toujours aller sur le terrain sans problème. Certains sont allés avec Graziella aussi, alors imaginez. Les freins sont des freins à disque hydraulique, de sorte que le freinage est instantané, voire trop, mais cela garantit une excellente sécurité sur la route. Au fait, je n'ai pas encore parcouru beaucoup de kilomètres, donc les disques de frein n'ont pas été correctement mis en route, donc le freinage est un peu plus long. Une fois que le disque de frein atteint la bonne température, on peut dire que les freins se coincent essentiellement et que le guidon est assez large pour ne pas être aussi exagéré que le VTT, mais assez confortable et assez stable. Ainsi, même si le système de verrouillage est en dessous, il n'y a pas de risque de verrouiller le vélo ou de causer des problèmes. Comme vous le voyez en descente, nous pouvons atteindre des vitesses assez élevées, sans pédale, sans moteur, compte tenu du plaisir de rouler des roues, alors que pour les vélos avec roues, la situation est différente. En fait, nous sommes freinés par la friction des roues elles-mêmes. Dans l'ensemble, le vélo est très très confortable sur les routes de la ville et hors de la ville. C'est légal, on peut aller n'importe où sans excès de vitesse. Évidemment, je suis aussi très à l'aise. Je suis One Reorder Order 2M, Order 2 Order 1,87, Order Anfan Reorder pour la taille de One Reorder Order 2M, Order 2 Order 1,50, Order An Reorder N. Et puis, il y a l'aspect esthétique des proportions de vélo qui en est un sens. Cependant, le cadre de ce vélo est petit, mince et très élégant, avec un design raffiné, mais il est toujours le cas. J'ai une taille, c'est bien plus grande qu'un vélo, donc je ne sais pas si je suis bien sur le vélo, mais je m'en fiche car c'est très confortable, rapide et facile à utiliser. On ressent le manque de boîte de vitesse quand on veut courir un peu plus vite, mais si je commence à marcher sur le pédale maintenant, par exemple, je perds le contrôle car de toute façon c'est le pignon. C'est ainsi que, une fois plus de 25 km/h, nous sommes bien en dépassant, donc vous pouvez faire du vélo, mais c'est inconfortable, donc c'est certainement pas un vélo dédié aux courses. Cependant, la vitesse routière est limitée à 25 km/h, il est donc parfaitement équilibré si l'on doit l'utiliser même sans pédaler. Je le répète, le vélo maintient toujours sa vitesse car il a peu de friction et les roues et les roulements sont bien équilibrés. Ils sont géniaux, alors ne t'inquiète pas, il n'y a aucun bruit, aucune chaîne ou aucun autre déchet, sauf les clés que j'ai laissées à un imbécile. Mais le vélo est très calme et idéal pour une promenade dans la nature. Cependant, il convient également pour les terres légères. Vous ne savez pas aller sauter, même s'il peut encore sauter, mais il est assez confortable et calme pour profiter de la vue panoramique. Et la nature. Il suffit de marcher sur la pédale, de tourner la pédale et d'écouter comme si vous aviez les jambes d'un athlète. Il n'a pas la sensation que donne un vélo avec capteur de vitesse. Tu marches sur le pédale et tes jambes semblent avoir une force incroyable. Vous marchez un moment et vos jambes semblent avoir une force incroyable car vous pouvez accélérer. C'est improportionné à ce que tu as fait. Donc, quand on marche sur le pédale, on a une poussée de 2 à 3 fois plus que sans moteur, ce qui est un bon sentiment. Et les autres vélos ont non seulement accéléré la poussée en montée, mais nous avons réussi à maintenir un bon rythme autour de 20 km/h, compte tenu de mon poids de près de 90 kg. Nous avons donc marché très calmement et rapidement, évidemment cela dépend aussi de la pente, mais généralement nous avons une vitesse autour de 19-20 km/h. Même si vous ne l'avez pas remarqué dans l'image de la caméra, le compteur indique exactement la même vitesse que notre compteur GPS, c'est-à-dire la vitesse que vous voyez dans la superposition, de sorte que la vitesse signalée sur l'ordinateur à bord est très précise.
Lang P20 dispose également d'un ordinateur de voiture avec un menu secret, et il suffit de maintenir le bouton et nous avons accès à divers paramètres, y compris la vitesse maximale. Bien entendu, même si nous fixons la vitesse maximale à 100 km/h, cela ne signifie pas que le moteur peut nous amener à cette vitesse. Cela signifie simplement que le moteur ne cesse jamais d'aider et donc de fournir la puissance avant d'atteindre 100 km/h. Donc, en vélo, nous ne pouvons pas atteindre 25 km/h. Le moteur réduit la puissance, mais il continue de fournir de la puissance tant que nous continuons à pousser ou à appuyer sur l'accélérateur. Son pouvoir, évidemment. 250 watts illimité, donc nous arrivons toujours à environ 35 km/h, apparemment sur des routes plates, et les cyclistes ne sont pas aussi lourds que moi. Dans l'ensemble, l'Engo P20 m'a impressionné. J'aime généralement des vélos avec un cadre beaucoup plus grand, mais celui-ci est très agréable à conduire. Et surtout, Benan, c'était le premier vélo que j'ai essayé avec un capteur de couple, et vous pouvez ressentir la différence. Il vous donnera certainement une poussée plus progressive, proportionnelle à ce que vous faites avec vos jambes, de sorte que vous pouvez marcher sur la planche de manière détendue et agréable sans trop fort. Mais il ne vous donne pas la séparation que le vélo vous donne habituellement, même si nous n'avons pas d'amortisseur sur ce vélo, il est très confortable et nous pouvons avancer sans problème, même sur des stades accidentés et des petits bosses. Nous l'avons plié et il peut être placé dans n'importe quel coffre de la voiture sans problème, donc je le recommande absolument. Dans la description, j'ai laissé un lien pour acheter avec un coupon. Si vous cherchez d'autres coupons, vous pouvez consulter notre site web lgdinformatica.com. Nous publions et mettons à jour toujours de nouveaux coupons en ligne pour presque tout type de vélos électriques, pas seulement pour les vélos électriques. Donc je vous invite à nous voir. Une autre invitation que je t'ai faite est de faire un like. Si vous aimez cette critique, peut-être que vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Nous sommes également heureux si nous pouvons obtenir des commentaires pour nous inscrire et nous aimons nos commentaires. Bien sûr, notre travail est significatif et surtout nous pouvons vous fournir des avis sur d'autres produits et d'autres vélos. Au fait, nous avons déjà 2 autres à essayer dans le garage, donc de nouvelles vidéos seront bientôt disponibles sur notre chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis bonjour. Bonjour Giuseppe de ILG IT.